Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite. Et puis vous êtes bien sur le plateau de KNF. Et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et on en profite pour vous présenter les perles du pays. Et là, place à l'humour. Et oui, puisqu'ils sont nombreux avec leur petite troupe à vous faire rigoler. Enfin, ça, c'était un petit peu avant le confinement parce que là, ils sont un petit peu bloqués. On va voir comment ils s'adaptent, comment ils se projettent dans cette année 2021. Je parle bien sûr du Comic Creole Show. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Lionel Canoufet. Comment tu vas? Foule en délire. Ils savent pas, mais dans le pays. Ouais, d'habitude, il y a la foule en délire. C'est juste qu'on retient les femmes. Tu as sécurité, s'il vous plaît. Sécurité, s'il vous plaît. Mettez-les. Elle n'a pas son masque, elle. Voilà. Elle n'a pas son. On voit. Bien, voilà. Masque, merci. gel, hydroalcoolique. Tenez que le télé sous 500 points, s'il vous plaît. Qu'on ne soit pas agressé, merci. Mais on voit. En tout cas, tu as bien choisi ton boulot. Donc, comme je le disais à l'intro, tu es limite. Tu fais partie avec Bensley de ceux qui ont créé la troupe du Comic Creole Show. Comment, Bensley nous a un petit peu expliqué comment l'idée lui est venue, mais toi, comment l'idée t'est venue? Est-ce que ça trottait dans un coin de ta tête depuis un petit moment déjà? En fait, c'est Bensley qui crée, en fait, qui cherchait à créer une troupe pour un peu prendre la relève de la génération qu'il y avait eu avant. Et j'ai un pote qui me dit hey, je te laisserai un casting et tout pour devenir une star. Je dis ok. Ensuite, je suis allé au casting. Il m'a dit hey, t'es retenu parmi les 6 sur la finale. Je dis ok. Et après la finale, on continue. Donc, depuis, de fil en aiguille, on a continué. On a travaillé pendant 6-7 ans. Ouais. Martinique, Guadeloupe, des Igradley, Sainte-Marguerite, que des grosses destinations, tu vois. Okay. Bientôt Dubaï, peut-être. Bientôt Dubaï, on ne sait jamais. Attends, croise les doigts, cross finger. Ah, moi, je croise tout. Tout, même ça qu'on ne voit pas. Ah ben excellent. Et justement, est-ce que cet amour pour le théâtre, pour le stand-up, pour l'humour, est-ce que tu l'as depuis petit? Ou est-ce que c'est venu après en voyant des films, en voyant des séries? Comment tu t'es intéressé à cet univers? Alors, j'ai toujours fait le con. D'accord. De tout le temps. Je pense que dans le ventre de ma mère même, je faisais le con. Ok, d'accord. C'est que quand tout le monde sort en pleurs, en affront et tout, moi j'ai éternué. Direct, c'est bon, on est calé. Non, c'est que c'est une opportunité que j'ai eue. Ouais. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, je fais ça assez naturellement. Okay. Et qu'en le travaillant, ben, ça donne un résultat encore meilleur. Et qu'il y a un truc. Tu vois, quand tu arrives sur scène, les gens, les gens qui rigolent pas, de se foutre de la gueule du monde. T'es payé pour te foutre de la gueule du monde. Tu es interactif, donc ton spectacle est interactif. Ça veut dire que tu peux, comme tu viens de le dire, délirer sur quelqu'un qui, par exemple, au premier rang, ça peut t'arriver. Ah oui, mais c'est génial. Personne n'est à l'abri. C'est personne. Même donc dans le futur, préparez-vous, venez bien habillé, venez bien coiffé, sinon il va vous choper. Cherchez pas. Même si vous êtes au top du top de la Zuilance, je vais trouver un taxi, j'ai envie. Je vais vous clasher. Que ce soit devant, au fond, à côté, s'il y a un truc, je regarde. On fait une pause sur le spectacle. Tu t'es habillé toute seule, okay. Comme une grande. Ok, yes, on voit ça. Il y a des trucs à faire, tu fais. Après, c'est pas trop te perdre sur ça, revenir dans le texte assez vite. Ne pas te perdre, mais sinon, bah oui. Mais justement, le public guadeloupéen, il prend ça bien, parce qu'on le connaît, il est un petit peu rough, il n'aime pas trop lorsqu'on délire sur lui. Donc, est-ce qu'au final, il rigole à tes blagues lorsque tu commences à le mettre en scène? Oui, surtout que je sors derrière, donc je m'en fous. Ouais, personne ne t'attend à l'entrée. Voilà, ça va. Tu peux attendre à l'entrée, moi je sors de l'autre côté. C'est plutôt un bon public, ils ne se vexent pas. Voilà, on le pense, c'est bon enfant. Après, ça dépend d'où tu joues. Okay. Par exemple, quand tu es en grande terre, on va dire, si tu joues à Pointe-à-Pitre, les gens. Tu vas jouer à Bastère. C'est bien ce qu'il propose. Hein? Et vous avez vu Bastère, ça fait le deuxième qui nous dit ça. Apparemment, on a un truc, vous n'aimez pas, vous nous aimez pas. Non, c'est pas qu'on n'aime pas. Au contraire, ceux qui travaillent dans la scène savent. Si à Bastère, tu as fait rigoler quelqu'un, tu fais rigoler quelqu'un n'importe où sur terre. Parce que c'est un public, ils apprécient, ils aiment, mais ils ne sont pas expressifs. Exactement. Donc, on est comme ça. Il faut que tu ailles le chercher dans le 92. Si tu le trouves, tu peux aller n'importe où. Tout à fait. Donc vous voulez vous tester? Venez à la maison. Venez à Bastère, les gars. Venez. Bastère, c'est le permis poids lourd du spectacle. Exactement. C'est le permis poids lourd. Bastère, c'est le permis poids lourd du spectacle. On va regarder ça. We keep that. OK, I'm agree with that. C'est cadeau. C'est cadeau, merci, je prends. Et justement, est-ce que tu écris quand même un minimum tes textes? Est-ce que tu répètes? Parce que souvent, on vous voit, on a l'impression que c'est naturel, qu'il y a beaucoup d'impro, j'allais dire d'introduction, d'impro. Voilà quoi, que limite vous vous réveillez, vous allez sur scène. Mais est-ce qu'il y a réellement un travail derrière tout ça? Il y a un gros travail. C'est-à-dire, pour donner un exemple,
Une scène de 5 minutes, ça peut être 4-5 pages. De 5 minutes? Ouais. Parce qu'en fait, c'est écrire un peu. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien écrire tout. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai retenu que ce mot-là, ça est mieux passé qu'un autre, je vais l'écrire ce mot-là, ça. D'accord. Et je vais l'apprendre comme ça, j'ai peaufiné. Je sais que bon, c'est moi qui l'écris le texte, donc je connais à peu près où ça va. Mais sur les expressions, parfois, tu sais que ça fonctionne mieux que ça. Ça peut-être vexer des gens, donc il faut le mettre comme ça. J'essaie de tout écrire. Une fois que tu as tout écrit, c'est l'apprendre, c'est s'imprégner du texte et tout, et se laisser aller. Mais il y a un vrai travail derrière, hein. Tout est calculé, on voit ça, on rigole. Mais les pas sont calculés, les secondes de respiration sont calculées, tout est fait pour que quand tu sors de la tête, tu dis oh là là, j'ai mal à la côte. Mais c'est sportif tout ça, mine de fois, avoir une bonne condition physique, justement pour le souffle, pour savoir justement prendre la scène à son avantage, pour pouvoir accélérer, ralentir. C'est compliqué le soir lorsque vous rentrez chez vous, vous devez dormir pendant au moins 8 à 10 heures. Alors je casse un délire tout de suite, hein, tout de suite. Les gens qui pensent qu'après la scène, on va en soirée, on fait péter des champagnes, tout ça. Waouh! C'est t'es bon. Wouhou! Oui! Les cachets, waouh! Que dalle. Quand c'est fini, assez souvent, on se réunit en petit comité, on discute du spectacle. Ouais, ça a été. Ouais, bon, le micro est descendu un peu. Ouais, je pense qu'il y a eu ça, débrief. Yes. On boit une bière, après ça, bonne nuit. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais souvenez-vous qu'il y a le débrief, ils se désaltèrent et puis après ils vont au lit. Tout simplement, il n'y a pas de grosse soirée. Bon, des fois, quand c'est la dernière, voilà, quand la dernière d'une grande tournée, ça tombe le week-end, bon, après ils sont jeunes, ils vont pas... Hein. Voilà, bon, on boit de bière, mais sinon... Je rappelle encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, mais après il va se coucher, il ne prend pas le volant. Voilà, c'est ça, c'est vraiment très soft. Hein, mais on a l'impression quand même que le Comic Creole Show a explosé d'un seul coup, c'est-à-dire qu'en 5 ans, vous vous êtes fait connaître. Vous avez rempli les salles où vous étiez et en plus vous avez eu la chance de recevoir, de faire la première partie de grands noms quand même de la scène française. Vous avez fait Jamel si je ne me trompe pas, Anne Romanoff. Est-ce que tu as profité pour demander 2-3 techniques? Est-ce que vous avez eu de bons retours? Et là je parle vraiment de toute la scène. Est-ce qu'ils ont été contents quand même de vous voir? Est-ce qu'ils vous ont donné quelques conseils? Dis-nous tout. Alors bien sûr que j'ai profité pour en discuter. Quand il y a eu la première partie que j'ai fait, cette phrase est lourde. Ouais, elle est compliquée. En plus, on vous dit rien, mais c'est le matin. C'est clair. C'était Anne Romanoff et en fait, je venais de démarrer un peu d'un Comic Creole Show. J'étais un peu un petit con au début, donc bon, le premier contact a été un peu spécial vu qu'en fait, je suis arrivé, j'étais claqué en Martinique vu qu'on avait passé la journée à tourner. Donc j'ai mis mes lunettes, j'étais couché dans la loge comme ça et quand elle est arrivée, j'étais là, bonjour. Bonsoir. Et pour elle, en fait, c'était de l'arrogance, genre, je la considère pas. Après, il y a eu Jamel, on a eu le temps de discuter avant par rapport au projet, par rapport à comment lui voit les choses, comment il évolue, tout ça. Il y a un truc qui m'a montré, il dit, on peut faire ça. J'ai essayé, ça passe crème. Et après, au niveau local aussi, on a fait la tournée avec Domino, Laurence et Joseph. On a eu le temps de voir Jean-Claude, Boss Mwaka, on a eu le temps de passer avec lui aussi. Donc, tous ces artistes, dès que je les rencontre, en fait, c'est discuter un maximum avec eux pour voir de leur côté commencer, pour améliorer de mon côté, voir s'il y a des trucs qui ne sont pas trop top, est-ce qu'ils ont des techniques, des trucs. Et à la longue, bon, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Et finalement, il y a une grande différence justement entre nous et eux, c'est-à-dire que mis à part la structure, forcément qu'ils ont un petit peu plus là-bas en France, vu que mine de, ils sont habitués à faire de la scène depuis très tôt, ils ont des cours de théâtre dans leur lycée et compagnie depuis très tôt, mais mis à part ça, cette structure, peut-être qu'ils ont plus que nous, est-ce qu'au final, il y a un grand écart entre eux et nous? C'est pas un grand écart, c'est un peu comme si un joueur s'entraîne une fois par semaine, il sera bon parce qu'il s'entraîne une fois. S'il s'entraîne tous les jours, il sera excellent. Chose, voilà. Sauf s'il est vraiment faible. Voilà, sauf s'il est vraiment nul. Non, là, va jouer au ping-pong. Là, là, change de sport. Voilà. Non, mais là-bas, la chance qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils peuvent jouer vraiment tout le week-end. C'est-à-dire qu'ils ont plein de petites salles. Tellement que quand ils sont arrivés, Jean-Claude par exemple, il m'arrive, il a dit vous faites tout le temps des salles où il y a 100 personnes, 300 personnes. Il dit ouais, c'est une petite salle en plus. Je me dis nous là-bas, c'est 30 personnes, c'est 20 personnes, c'est tout cas assez cosy. Mais plein de fois dans le week-end, ça veut dire que je joue du jeudi au dimanche, 2 à 3 fois par jour. Et à la longue, à force de jouer, ils rodent leur texte beaucoup plus vite. Donc ils sont meilleurs, on va dire. Mais c'est surtout ça. Est-ce que justement, avant cette histoire de confinement, de couvre-feu, de voyage un petit peu arrêté, est-ce que quand même tu te voyais faire une carrière en France? Tenter ta chance, le stand-up en France? Tenter ma chance peut-être. Carrière, il fait froid. Hein.
Il a tout dit. Et attends, il faut mettre des doudous là-bas. Il faut mettre la crème ou sinon t'as Oui, il faut prendre le bus, le Awareware. Le Awareware, comme ils aiment bien dire là-bas. Le Awareware, c'est... Non, peut-être pas national, peut-être pas Fun Carrière. Faire 2-3 prestations, 2-3 trucs, il n'y a pas de souci. Mais. Ouais, vivre entre les deux en fait. Tu te vois bien aller faire peut-être 2-3 mois là-bas et puis revenir le reste du temps être au soleil tranquille. C'est même beaucoup de temps. On a eu le temps de faire une scène à Paname, mais c'était assez génial. Bon, on résume en quelques mots. On a fait une scène à Fleury-Mérogis. L'hôtel est à 3 pas de la maison, la scène à 4 pas. D'accord, ok. C'était génial. Mais c'est sympa, mais on a vraiment fait le week-end. On a eu vendredi, on est parti samedi. C'est la presta et puis bisous, bye. Oui, non, je ne peux pas rester longtemps. Mais venir pour une presta, ouais, ça peut être sympa. Est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais des petites vidéos? On sait que la nouvelle génération justement d'humoristes adore faire ça, publier des petits trucs de 30 secondes. Est-ce que toi, tu restes toujours, non, je peux faire la scène tranquillement? Ou est-ce que tu commences aussi à t'attaquer aussi sur tout ce qui est réseaux, vidéos, petits montages? Alors en fait, c'est un domaine dans lequel je dois commencer. Parce que bon, en fait, au Communication, on a Mamad pour ça, donc bon, c'est pas utile que je me lance aussi. Sauf qu'en fait, il y a un truc à faire, le modèle est sympa. Et tu peux t'exprimer facilement, faire tes montages et tout. Tu es tranquille à la maison, tu filmes ça, tu dis ce que tu veux, tu coupes comme tu veux. Et tu envoies le message que tu veux surtout. Donc ouais, c'est pas impossible que bientôt, un jour, on se lance dans les vidéos, tout ça. Why not? Et dans l'écriture d'un court métrage ou d'un long métrage, on sait que ça manque quand même les comédies en Guadeloupe. Nous sommes un peuple, voilà, on adore blaguer. Comme disait, je ne sais plus que c'est Mamad qui disait justement que dans chaque quartier, Ignon blaguait. Oui, donc, partout. Donc forcément, on se demande, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas une petite série comique, justement, avec nos blagues, avec nos codes, avec... Non, ça a déjà commencé? Ça n'a pas encore été fait parce qu'en fait, selon moi, c'est un projet qu'il faut monter, il faut mettre ça en place bien, il faut... je ne dis pas que le collaborateur, c'est essentiel, mais il faut quand même une petite équipe derrière pour te soutenir. Et en fait, ce n'est pas forcément tout le monde qui a accès à tout ça, donc c'est pour ça que ça n'a pas encore été fait. Mais le jour où demain on dit, bon, les prods sont gratuites pendant 24 heures, faites tout ce que vous voulez. Les prods sont gratuites. Il voit que c'est le Black Friday, lui. C'est là que tu vas voir des films dans tous les sens. Ah, tu m'étonnes. C'est vrai que si tout était gratuit, oh là là, on n'aurait plus de place pour mettre tous les programmes à la télé. Mais déjà, va dans un quartier et assieds-toi et attends. Ouais, mais mets la caméra, tout simplement. Tu vois ta caméra. Tu mets un trépied là. Voilà, tranquille. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment les gens font ça? Quel processus dans votre vie vous arrivez pour vivre des trucs comme ça? C'est ça, ça part souvent de rien. Ça part de ça et ça devient ça. Ben oui. C'est un truc de fou. Un truc tout bête. J'attendais juste quelqu'un qui allait commander un truc dans un restaurant et tout. Et il y a une dame qui voulait se garer. 3 places. 3 places, l'une derrière l'autre. La dame s'est garée sur 2 places et demie. Avec une seule voiture. Je regarde ça comme ça, je fais, mais madame, mais il y a des trucs que tu n'as pas branchés. Il y a des trucs. Combien de personnes se sont dit ça? Non, mais franchement, réagissez en commentaire sur l'émission, sur les réseaux, parce que ça que tu dis, waouh, c'est impressionnant. Mesdames, ne sautez pas sur moi tout de suite. Voilà. Comprenez qu'il y a des femmes qui sont très Sébastien Loeb, ça fait même peur. Mais en majorité, tourne à droite. Gauche. Dis non, l'autre droite. C'est pas méchant, c'est un constat. C'est un constat. C'est une observation. C'est une observation. Voilà. C'est une constatation. Tout simplement. Tout à fait. Justement, comment est-ce que tu te vois en 2021? Est-ce que tu arrives quand même à... Là, par exemple, tu as écrit des sketchs dans cette période un petit peu... Est-ce que tu as écrit sur le corona? Tout le monde me dit non, tu sais, ça sert à rien et compagnie. Mais est-ce que tu as écrit sur le corona et est-ce que tu es en pleine séance d'écriture actuellement? Alors oui, en séance d'écriture ces jours-ci, histoire de proposer du nouveau quand on va redémarrer. Et j'ai pas spécialement écrit dessus parce que bon... T'as vu? Comment dire? Le sujet n'est pas tendu et sensible. C'est qu'il y a des trucs que tu vas dire, je pense que tu vas te faire striker direct. Donc, va tout faire. Mais là, séance d'écriture ces jours-ci, écrire du nouveau, prendre de la vie de tout le monde, faire un sketch avec. Et, là, on est surtout en train de travailler sur le timing, on va dire, pour que ça puisse être percutant sur le laps de temps prévu. Parce que assez souvent, c'est des 10 minutes qu'on te donne. Donc, c'est travailler pour que les 10 minutes, c'est crampes, c'est crises de nerfs, c'est mâchoires bloquées, c'est ventolines. Voilà, c'est surtout travailler sur ça pour que le rythme, c'est un boxeur. Bim,
Bam, voilà, Bam, mais laisse-moi respirer. Oui, tu as pris un, l'autre arrive tout de suite. Exact. C'est ça le truc et essayer d'être prêt pour que dès que les grands magnétos nous disent ok c'est bon, on peut lancer le spectacle, pouf, c'est déjà là. Quels sont les thèmes que tu aimes bien aborder? Quels sont les thèmes que tu abordes et tu es sûr de faire un carton, un strike comme tu viens si bien de le dire? Est-ce que ça peut être les problèmes de couple? Les problèmes justement, voilà, est-ce que tu aimes bien justement chambrer les femmes? Il y a quoi? Les relations hommes-femmes. Ah, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. C'est énorme. Parce qu'en fait, c'est un truc tout bête, une mécanique que j'aime bien mettre en place. Tu délires sur les femmes, elles font ouh. Tu dis un truc, elles font ah, il a raison là, ouais, écoute, t'as entendu ce qu'il a dit là, c'est toi. C'est génial de voir que. Je me suis reconnu dans ton spectacle, mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. À 1 minute 2, c'était pas moi. Quand tu disais ça, non. Quand tu disais qu'on est joli, ça c'est moi, oui. Il y a toujours ça, c'est génial. Excellent. Mais tu écris plus en créole ou en français? Qu'est-ce qui vient naturellement? Comme base, quand j'écris le texte même, j'écris en français au cas où il y a un voyage en France. Voilà, on connaît déjà. Mais après, c'est souvent ça sent en créole. Ouais. Mais oui, c'est plus percutant. Il y a un truc en plus. Si tu dis par exemple, bon, il s'est endormi, il ronflait. Bon, ok. C'est gentil. Mais c'est pas en somme, mais c'est qu'à ronfler. C'est déjà un autre truc. Voilà. Il y a le ton, il y a le truc en plus, tu vois, et ça passe facilement. Ok, excellent. En tout cas, on vous rappelle, Lionel, il n'attend que les ouvertures des portes, bien entendu, pour vous recevoir avec le Comic Creole Show. Mais si maintenant on veut te suivre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, même peut-être TikTok, Twitter? Vas-y, dis-nous tout, balance. De toute façon, ça va s'afficher juste là. All right. Wow, c'est génial. Et t'as vu ça? Mais non, on essaie de bosser un petit peu. Non, sur mon Insta est public, ouais. Donc Dr Jekyll, quand il y a des scènes, il y a des trucs, je poste. Et souvent, il y a des moments de vie assez drôles dessus. Sinon, le reste, c'est pour le Comic Creole Show, Facebook, Insta, Snap. On va envoyer des messages dessus. Ceux qui m'arrêtent dans la rue, des fois me disent mais comment on peut faire? On veut faire ça aussi parce que je suis drôle chez moi. Voilà. Vous filmez, vous envoyez une démo, il regarde, il vous contacte et ensuite partage. Peut-être intégration du Comic Creole Show. Tout est là. Comic Creole Show. Sur Facebook, sur Insta, sur Snap. Et lui, son perso, c'est Dr Jekyll. Pourquoi Dr Jekyll? Tu as une double personnalité? Oui, un peu. On va dire ça. Donc la personne qui est là, c'est pas la même qui est au calme à la maison le soir, posée devant Koh-Lanta. Pas exactement. Voilà, exactement. Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a des moments de folie où mieux vaut se dire c'était quelqu'un d'autre. Tu as des personnages aussi où c'est vraiment, tu sais, en mode stand-up? C'est-à-dire que, bon, voilà, tu racontes des anecdotes à gauche, à droite, ou est-ce que ça t'arrive de jouer les personnages? Par exemple, des papis, des mamies, des gangsters, des gens un petit peu trop sérieux, des politiques. Alors, j'ai eu le temps de faire 2-3 personnages, mais ça, en fait, comme à l'époque, j'avais pas le soutien actuel que j'ai, ces idées qui ont été un peu avortées, c'est dans un coin en train de prendre la poussière, mais c'est pas impossible que... Il y a eu Gregorio, il y a eu Bougouchla, Bitin, il y a eu 2-3 personnages que j'ai utilisés. Okay. Mais depuis, j'avoue, je suis très sur le vécu, raconter des histoires. Et pour le moment, ça fonctionne, donc je suis assez sur ça. Mais il y a des trucs qu'on va faire avec les personnages quand même. Excellent, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau, nous parler de ton univers. Dès qu'il y a une petite nouveauté, la sortie d'un nouveau show, d'une vidéo, je ne sais pas, dès qu'il y a une nouveauté, il faut revenir sur ce plateau. Tu connais le chemin, il n'y a pas de cadenas sur la porte. Donc tu reviens. Pas de souci. Merci à toi et longue vie au Comic Creole Show. Nous, on se retrouve, et oui, même si ce n'est pas prévu, demain avec un nouvel invité. Juste le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires. Et oui, celui qui m'habille tout d'abord de la tête aux pieds. Je parle bien de l'écran, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre une fois que le confinement sera terminé. Et bien sûr, si vous voulez vous faire coiffer, il faut contacter Florence Gisors. Et oui, GBS Concept qui tourne vos locks comme personne. On se donne rendez-vous donc demain, toujours sur Éclair TV. À demain.